Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie concrète, matérielle, dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois d'août, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Mermaid Tarot et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous la vidéo en description, le lien pour les guidances privées si vous avez envie d'en faire une avec moi. J'ai réussi à le dire. Alors, on est parti. L'énergie principale qui vous accompagne pendant ce mois d'août, c'est la justice. Alors peut-être une décision à prendre, quelque chose d'assez, une énergie assez rigoureuse, vous pesez les choses, vous avez sans doute besoin de trouver un équilibre, de chercher à la fois de la justice, mais peut-être de la justesse aussi dans votre façon d'être, dans une situation particulière. Avec la justice, on met l'émotionnel de côté pour analyser froidement. Il y a une prise de responsabilité, du discernement. Donc il y a quelque chose d'assez mental aussi, d'assez rationnel, d'assez logique qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Alors on va voir un petit peu comment ça se décline. Alors déjà... on a le monde à l'envers. Alors attendez, je vais retourner le reste parce que j'ai pas l'habitude de les prendre à l'envers. Le monde, le 10 d'épée, l'as de bâton, le 4 de denier, le soleil, le 10 de coupe et le 8 d'épée. Ok, alors attendez, je regarde dans mon jeu. Ah non, pourtant elles sont pas... Non, j'en ai pas à l'envers. Ok, bon. J'en ai pas à l'envers. Alors, le monde est quand même arrivé, la tête en bas. C'est un mystère, mais je le remets à l'endroit parce que ça me déroute toujours de les avoir la tête en bas. J'ai pas l'habitude. Mais je prends en compte qu'il est arrivé la tête en bas. Ok. Alors, cette justice qui vous accompagne pendant tout le mois, on retrouve cette notion d'analyse avec le 10 d'épée et le 8 d'épée, où en l'occurrence on a une suranalyse. Attention de ne pas être trop bloqué dans des idées, des croyances, des jugements vis-à-vis de vous, des jugements peut-être vis-à-vis de l'environnement, d'être sensible aux jugements qu'on pourrait porter sur vous. Alors dites-vous bien que quand quelqu'un vous critique et porte un jugement sur vous, la personne parle d'elle en fait, plus que de vous, bien plus que de vous. À travers un jugement qui est porté sur vous, on peut lire les valeurs de l'autre, les critiques, les peurs de l'autre, les limites de l'autre, les incompréhensions de l'autre. Donc c'est un petit aparté. Maintenant, vous avez de très jolies cartes aussi. Le soleil, le monde, le 10 de coupe, elles sont dans des postures, dans des places où c'est comme si l'univers vous poussait à vous dire mais lâche un petit peu ce mental, là où tu es en train de peut-être forcer le trait, noircir le tableau, t'inquiéter inutilement. Il y a vraiment des belles énergies qui t'entourent, mais tu as un petit peu de mal à te connecter avec. Maintenant, grâce à votre environnement, à votre entourage, à votre famille, à vos amis, à des gens autour de vous, à votre famille d'âme, vous avez tout à fait la possibilité de relâcher cette pression mentale pour davantage profiter de votre mois d'août. Vous êtes ici en plein milieu avec cet as de bâton.
Ça, c'est votre énergie intérieure. Donc, ça m'indique, je vais commencer par elle, ça m'indique qu'il y a en vous une nouvelle passion, un nouveau dynamisme, un feu nouveau qui s'allume. Et de vous part tout le reste. Alors oui, on a des épées, mais ce que j'aime, c'est qu'on a un 10 d'épée dans le relationnel. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous avez sans doute trop réfléchi, trop pensé, vous êtes peut-être resté trop longtemps dans une situation qui vous mettait la pression. Est-ce que ça venait de l'extérieur, des relations justement? Est-ce que ça venait de vous? Bon, quoi qu'il en soit, dans votre vie relationnelle, il y a eu des difficultés relationnelles avec une personne, avec plusieurs personnes. Mais la justice montre que vous retrouvez un équilibre. Et si besoin est, vous prenez les décisions nécessaires pour en finir avec les difficultés relationnelles que vous pouviez avoir. Pour certaines d'entre vous, il s'agit de couper court à certaines relations. Quand on sent que c'est stérile, il en sort rien de bon, on est sans arrêt en train de se bouffer le nez, on est sans arrêt en train d'essayer de se convaincre, de se donner des arguments, et puis on n'est jamais... Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Il y a peut-être uniquement que de la critique, du jugement, des incompréhensions, etc. Ça ne marche pas. Donc il y a sans doute pour certains d'entre vous une décision qui est prise pour en finir avec certaines relations qui sont complètement stériles. Pour d'autres, il ne s'agit pas d'en finir avec une ou plusieurs relations, il s'agit d'en finir avec un mode relationnel, où on arrête de se prendre la tête avec justement ce côté argument, pique, croyance, et on se contente de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'amour entre vous. Et ça, c'est le conseil qui vous est donné pour tout le mois d'août, le 10 de coupe. Soyez dans l'abondance d'amour, de bonheur, de sincérité, de respect mutuel, de se soutenir les uns les autres. Avec un 10 de coupe, au lieu de 1000 mots, faites un gros câlin. C'est aussi simple que ça. Donc après, à vous de voir, effectivement, dans le relationnel avec ce 10 d'épée, est-ce qu'il y a des personnes, qui sont les personnes pour lesquelles, même si il y a eu des moments difficiles, il y a tout de même beaucoup d'amour, et dans l'émotionnel, des choses qui vous lient, vous savez que vous êtes, qui vous connectent. Je préfère le mot connecter à lier, parce que dans lier, il y a aussi s'attacher et s'empêcher. Bon, à vous de sentir, de savoir où est-ce qu'il y a de l'émotionnel fort qui vous connecte, et effectivement, on peut dépasser ça, et donc on va changer de mode de fonctionnement. Animé par cette nouvelle passion, cette nouvelle envie en vous, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de revenir à votre essence profonde, c'est-à-dire du feu, de l'enthousiasme, du dynamisme, quelque chose qui rayonne, qui réchauffe, qui fait du bien. Donc avec certaines relations, à vous de voir lesquelles c'est possible, avec d'autres, ça ne l'est pas, auquel cas on coupe court. Cette notion de couper court, de boucler un cycle, on retrouve ça 3 fois. Le monde, on est arrivé en fin de cycle. Le 10 d'épée, on est arrivé en fin de cycle. Et le 10 de coupe qui vous est conseillé, alors là aussi c'est une fin de cycle en apothéose. On peut pas aller plus loin que ça. Donc là c'est vraiment profite au maximum de ton environnement, de tes amis, de ta famille, des gens que tu aimes et qui t'aiment. Dans votre vie matérielle, concrète, physique, alors c'est à la fois le financier, le professionnel, c'est le quotidien, c'est tout ce qui est vraiment concret, tangible. Vous avez le monde qui est arrivé, je vous le rappelle, la tête en bas. Pour moi, ça fait écho à ce soleil que vous avez en challenge. Comme si vous aviez dans votre vie matérielle
une possibilité d'aller au bout de quelque chose, de vous épanouir pleinement, de réussir pleinement quelque chose, un travail, d'aller au bout d'un projet, de vous sentir pleinement à votre place, d'exprimer pleinement vos compétences, de vous servir à fond de toutes les expériences que vous avez pu accumuler jusqu'à présent. Or, il y a quelque chose qui a du mal à s'exprimer pleinement, qui a du mal à arriver au bout. On est presque dans une grande réussite, mais on n'y est pas tout à fait. On est presque au bout de quelque chose, d'un plein accomplissement, mais on n'y est pas tout à fait. Et ce soleil en challenge vient me dire la même chose. Vous avez un peu de mal. C'est comme si vous aviez du mal à briller. Alors que finalement, c'est quand même quelque chose intrinsèquement qui fait partie de vous, que vous savez... les lions, vous êtes les rois de la jungle, briller, vous aimez ça. Vous êtes en général assez charismatique. Quand vous rentrez dans une pièce, on ne peut pas ignorer votre présence. Mais probablement que quelque chose s'était amoindri, s'était figé, s'était refroidi. Et notamment à travers du relationnel. Dans votre relation à l'autre, briller tout seul, ça vous amuse que 5 minutes, les lions. Vous avez besoin, vous aimez avoir un environnement qui vous reconnaît, qui vous regarde, qui vous salue, qui vous aime. Pour briller, vous avez besoin d'un auditoire. Vous avez besoin de gens autour de vous qui vous observent, qui vous écoutent et qui vous aiment. Donc dans le relationnel, là, c'est peut-être là que ça a été compliqué. Est-ce que vous n'aviez pas la reconnaissance nécessaire? Est-ce que vous-même, vous vous êtes empêché aussi d'être juste pleinement vous-même, d'être dans votre énergie, parce que c'est votre énergie, le soleil? Est-ce que vous vous êtes empêché d'être dans cette énergie brillante, rayonnante, charismatique? Peut-être. Maintenant, au mois d'août, vous avez la possibilité, c'est en train de se rallumer, de se réanimer. Peut-être en changeant de crèmerie avec certaines relations et peut-être en changeant d'état d'esprit. Dans quelle mesure, ça vous me direz en commentaire, dans quelle mesure ça venait de l'extérieur, dans quelle mesure il y avait et il y a peut-être encore des limitations intérieures, où vous racontez des histoires, vous vous dites que ça c'est pas pour vous, que vous méritez pas, que vous êtes trop ceci, que vous êtes trop cela ou pas assez cela, que le meilleur est derrière vous, que bref. Quelle salade vous racontez? Il y en a encore un peu à la fin du mois, mais plus vous allez passer des bons moments avec votre environnement, plus vous allez vous laisser aller dans le cœur, dans l'émotionnel, dans l'empathie, dans la simplicité. Je vous disais, revenez à quelque chose d'aussi simple qu'un gros câlin. Plus vous allez aller vers ça, c'est le conseil qui vous est donné, plus ça va vous aider à relâcher cette pression mentale, à relâcher d'éventuels jugements, à retrouver un meilleur équilibre et à pouvoir faire grandir cette flamme qui est en train de s'allumer ou de se réanimer en vous. Là, j'ai une diagonale qui me montre qu'il y a une étincelle intérieure qui a un peu de mal à s'expanser complètement dans le matériel et un peu de mal à se montrer pleinement, à s'épanouir pleinement, à se laisser aller pleinement. Ça manque de chaleur. Regardez comme on a cette représentation froide dans le relationnel. Heureusement, cet indice, c'est la fin. On ne peut pas aller plus que ça. Et la pleine et entière chaleur, vous l'avez en challenge. Donc c'est un défi, mais ça ne veut pas dire que c'est inabordable. Ça veut simplement dire que les cartes vous montrent que vous avez été dans quelque chose de trop froid, de trop rigide pendant peut-être trop longtemps. Et maintenant,
vous savez, comme ces mois d'hiver où il fait tellement humide, on dit qu'on a le froid sur soi, on a l'impression d'avoir froid jusque dans nos os. Et du coup, même si on se met devant la cheminée, même si on a besoin d'un temps pour se frictionner, pour bouger, pour ramener la chaleur de l'intérieur, parce que quand bien même on se met devant un feu qui nous réchauffe, on a beaucoup de chaleur qui vient de l'extérieur, et vous en avez, et on vous dit profites-en. Il faut le temps que ça arrive jusqu'à nos os, justement, qui sont frigorifiés. Et là, c'est l'image que j'ai, la sensation que j'ai. Vous retrouvez cette sensation de chaleur à l'intérieur et il faut le temps qu'elle se diffuse et que vous retrouviez un équilibre de chaleur dans tout votre être et dans tous les domaines de votre vie. Donc ça passe par l'environnement, ça passe par les autres. Ne vous privez pas de passer des bons moments avec d'autres personnes. Ok ? La ressource qui vous aide, la force que vous avez, le 4 de denier, de prendre le temps de savourer, prendre le temps de prendre soin de vous. Et puis regardez toute cette cascade. Laissez-vous aller à travers l'émotionnel. Ça a beau être un 4 de denier, bon, on est chez les sirènes, donc il y a beaucoup d'eau dans ce tarot. C'est vraiment de vous laisser aller avec ce qui coule en vous, avec ce que vous ressentez, avec ce qui vient de l'extérieur, et de vous appuyer sur les ressources qui sont vôtres, qu'elles soient matérielles, financières, pour aller au bout de ce que vous avez entrepris, qu'elles soient intérieures en termes de compétences, d'expérience, de valeurs aussi qui vous sont chères, pour vous exprimer pleinement, pour vous sentir à votre place dans votre environnement. Vous ne pouvez pas vous sentir à votre place dans votre environnement si vous ne prenez pas intérieurement votre place en étant pleinement vous-même, en fait. Donc votre meilleure ressource, c'est de vous appuyer sur vos acquis, de vous appuyer sur ce que vous avez déjà, sur votre zone de confort, sur tout ce qui vous amène de la tranquillité d'esprit, sur tout ce qui vous permet de savourer l'ici et le maintenant. Soyez dans l'instant présent et restez dans l'instant présent sans vous agiter dans le mental. Ok. Plus vous allez prendre ce temps pour vous ancrer, pour calmer le jeu, hein, pour calmer le jeu dans les échanges, dans les discussions et puis dans ce qui se passe dans votre tête, plus ça va vous permettre de simplement profiter. Vous voyez, là, on n'est pas... Oui, il peut y avoir de l'échange, mais on est simplement en train de partager un repas, de partager de l'amour, de partager de la joie. On n'est pas en train de chercher à se forcer à quoi que ce soit, ou à simplement vivre l'instant et profiter de l'instant. Ok ? Là où vous cherchez... pour certains d'entre vous, vous cherchez une voie, vous cherchez une réponse, vous cherchez un chemin. Et c'est pas du tout dans votre tête que vous le trouvez. Au contraire, ça fait que des nœuds. La voie, elle est à l'intérieur. C'est la voie du cœur. C'est la voie de qu'est-ce qui me fait me sentir léger, légère, qu'est-ce qui me fait me sentir pétillant, pétillante, qu'est-ce qui me fait me sentir dans la chaleur, dans l'amour, dans la joie, dans la simplicité, dans une espèce d'évidence tranquille. Et là, vous avez votre réponse. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Avec un 8 d'épée, vu le reste, j'ai tendance à dire que vous êtes en train justement de sortir d'un enfermement mental. Maintenant, il en reste un peu, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? On a un 6 de bâton qui vous parle de victoire. Je vais vous le recouvrir, ce 8 d'épée, pour ne pas vous laisser avec ça. Alors,
C'est quoi ce 8 d'épée à la fin du mois d'août pour les lions? Ce 8 d'épée à la fin du mois d'août pour les lions. Ici, 7 de coupe. Regardez, on revient dans la coupe. Vous avez des possibilités, il y a des options. Vous êtes en train de, plutôt que vous comprenez, vous saisissez, vous sentez à la fin du mois que si vous restez dans l'analyse, dans la rationalité, ça fait des nœuds, ça vous enferme, ça vous limite. En revanche, quand vous descendez dans vos profondeurs pour sentir quelles sont les options, qu'est-ce qui vous fait plaisir, plaisir à court terme, plaisir à moyen terme, plaisir à plus long terme, qu'est-ce qui s'offre à vous, quel est le champ des possibles, mais guidé par l'âme, guidé par le cœur, c'est vraiment beaucoup plus intuitif que raisonné. Là, vous avez des ouvertures. Donc, il y a une forme de libération. Bon, chouette. Allez, le conseil. Joli. Ne doute pas de ta lumière. Regardez, le soleil que vous avez en challenge. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi en ton cœur. Je vous en parlais d'allumer ou de réallumer quelque chose au fond de vous et que ça partait de là. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour. Laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.